Ok les amis, c'est mercredi, il fait 15 degrés dehors, le soleil est en train de sortir, c'est super agréable. Les filles sont en train de jouer dehors, Babou est en mission de portage de repas. Et moi je commence tout juste ma journée de travail. Ce matin je me suis réveillée, je sais pas pourquoi, au moment où j'allais m'habiller en fait. Bref, je suis passée... à un moment je me suis dit non mais c'est plus possible, il faut que je me remette au sport. Je sais pas pourquoi, c'était ce matin, je sais pas si c'était lié à mon humeur ou à un état... je ne l'explique pas mais en fait je me suis sentie vraiment très coupable de plus faire de sport depuis si longtemps. Je me suis sentie comme... enfin bref, comme un échec vivant quoi, de me dire que je suis incapable de me tenir à faire du sport alors qu'avant j'étais très sportive. Donc ça m'a tellement saoulée que j'ai enlevé mon linge, je me suis mise en tenue de sport, j'ai pris ma corde à sauter et je suis partie dehors et j'ai fait 16 minutes de corde à sauter en intervalle training. Donc j'ai fait 30 secondes d'effort et 10 secondes de pause. Ça m'a tuée hein, vraiment, là j'ai très très mal au mollet. Mais je sais pas, je me suis dit là il faut vraiment que je m'y remette, sinon je ferai plus jamais de sport de ma vie. Une espèce de sentiment de culpabilité. Enfin je regarde les enfants parce qu'elles sont en train de faire n'importe quoi là. On a une voisine de leur âge avec qui elle joue avec le grillage interposé là. Et dès qu'elle est là en fait elles courent, elles y vont, elles jouent mais j'aime pas trop quand je les ai pas vues comme ça. Et parce qu'elles courent en fait de notre jardin jusqu'à l'autre fond du jardin, passent par-dessus les branches qui sont là en train de traîner, j'aime pas ça, c'est dangereux donc je surveille. Coucou toi, ça va? J'ai un petit qui va bientôt marcher. Donc j'observe bientôt, ça va être les premiers pas, c'est trop cool. C'est trop cool de pouvoir réassister une nouvelle fois dans ma vie à toutes ces grandes étapes en fait des enfants. Parce que j'ai eu la chance de le vivre avec 3 enfants, comme j'en ai eu 3. Donc voilà, les premières fois assises, les premières fois à se tourner, les premières fois à se mettre debout, à faire les premiers pas, à faire du 4 pattes, etc. Et là de pouvoir revivre ça avec d'autres petits, je trouve ça vraiment génial, de les accompagner là-dedans. Ça fait beaucoup de bruit. Je vais vous laisser, on va aller jouer un petit peu. Et puis après, pour nous, ce sera l'heure du repas déjà. Ouais, ça se voit bien là. Et donc, incroyable ça. Moi tu t'es fait ça au doigt et où? Je sais pas si ça se voit mais... Hein? Aïe, Mais Beau elle est en souffrance. j'ai mal au mollet. Aujourd'hui c'est jeudi les amis. C'est jeudi. Et Beau a mal au mollet, mal au doigt. Ouais voilà. C'est pas pour la même raison mais j'ai mal au mollet parce que j'ai fait la corde à sauter hier comme je vous ai dit. Et là j'ai mal au doigt parce que j'ai changé la corde de ma guitare enfin. Parce que oui j'ai une guitare, non je ne sais pas jouer de la guitare mais j'en ai une voilà depuis des années. Tu sais faire 3 trucs quoi. Non même pas. Et moi je sais faire 0 truc, toi tu sais faire 3 trucs. Mais non. Tu sais faire au moins 3 trucs, ça fait 1 heure t'es dans la chambre en train de... Non je suis nulle, je suis vraiment très Non mais t'arrives à faire des... Même si t'es pas doué, t'arrives à faire des trucs. Non? Pas de quoi jouer quelque chose. mais du coup ouais ça fait très mal au doigt parce qu'en fait c'est une guitare que mon père m'avait offerte il y a des années de ça. Sauf qu'il a eu cette gentillesse de m'offrir une guitare, mais il m'a offert une guitare folk. Donc j'ai des cordes de guitare folk, pour ceux qui ne savent pas c'est les pires cordes en fait. Et ça te détruit les doigts en fait. Et je pense que je vais les changer, je vais m'acheter des cordes... des cordes classiques quoi parce que ça me défonce vraiment les doigts. Donc voilà. Mais entraîne-toi. Ouais je vais m'entraîner, du coup je me suis mis des sparadraps sur les doigts. T'avais mis des sparadraps? Ouais. Ah ouais? Sur le bout de mes doigts. D'accord. Mais malgré ça j'avais mal, j'ai tenté de mettre un gant tu sais. Mais ça faussait mes notes et tout donc, D'accord. c'est pas évident. Mais je vais essayer d'apprendre à jouer de la guitare. On se revoit d'ici 5 ans. Ouais. Je suis très contente, on a enfin reçu notre commande de puzzle. Donc comme je vous l'avais dit, il nous restait plus que ça en fait dans notre commande Cheers. C'était les puzzles. Donc j'ai pris 3 petits puzzles, je crois que c'est des puzzles de 100 pièces. Un puzzle par enfant en fait et avec une photo de chacune de nos filles. Donc ça arrive dans des petites boîtes comme ça.
Donc voilà. Et à l'intérieur en fait on a la photo du puzzle que moi je vais coller en fait sur le... Alors attendez, je vais faire comme ça. Voilà, on a la photo comme ça. Et moi je vais la coller sur le couvercle de la boîte. Comme ça on saura directement en regardant qui c'est. Ou alors je le colle à l'intérieur. Je colle dedans ou dehors de la boîte? Voilà. Je sais pas pourquoi je demande ça à Babou. On peut rien lui demander, il ne sait pas choisir. Même entre noir ou blanc. Donc je vais le coller à l'intérieur, ce sera peut-être mieux. Il suffira d'ouvrir la boîte pour voir il s'agit de qui. Et ensuite de faire le puzzle. Alors la qualité des pièces a l'air vraiment pas mal. Je vais faire le puzzle. Et ensuite je vous montre ça pour vous parler un petit peu de la qualité des pièces. Mais elles sont assez épaisses. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plastifiées sur le dessus ou je sais pas. Elles m'ont l'air assez bien. Voilà, donc je vais le faire et je vous dirai si ça s'emboîte bien, si c'est bien. Et voilà le puzzle terminé. Vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Donc je sais pas combien il mesure par contre. Je ne sais pas. Voilà ma main par rapport au puzzle. Enfin en tout cas il est vraiment beau. Voilà, très très bonne impression. C'est très net. Voilà. J'ai choisi des photos que j'aime particulièrement et j'en suis très contente. J'ai choisi le bord, hein. On pouvait avoir un bord comme ça. Je crois qu'on pouvait avoir sans le bord. Un peu différent. Donc ça pouvait être, il y avait plusieurs bords possibles et moi j'ai trouvé que ça c'était cool parce que ça permet aux enfants de se repérer plus facilement pour faire les tours. Donc je trouve que voilà, c'est très très beau. Très 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 beau. Ok les amis, c'est vendredi. Je marche comme une handicapée toujours, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique, j'ai tellement mal au mollet. J'étais super fière de moi de reprendre le sport. Voilà, sauf que ben écoutez, 16 minutes de corde à sauter pour quelqu'un qui ne fait plus de sport depuis des années, c'est... ben voilà, tu payes tes conséquences après quoi. Donc là je ne peux plus marcher correctement. Demain c'est le week-end, on devait partir au bioparc demain. Et en fait ben, clairement si demain matin je sors du lit et que j'ai mal comme ça, bon, on pourra pas y aller. C'est un petit peu relou, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, tant pis, hein, voilà. Il est 15 h, je viens de faire une petite session de guitare. Ça me fait rire de me mettre à la guitare, hein. Mais franchement, si vous saviez, c'est quand j'étais enfant, c'est quelque chose dont je crois que j'ai jamais parlé dans les vlogs. En fait, quand j'étais petite, j'ai fait une année de conservatoire. Voilà, j'étais petite et j'ai fait ça et en fait on voyait tous les instruments de musique. On a fait un éveil musical en fait, un petit peu ce qu'Elena a fait l'année dernière, en version un petit peu plus poussée parce que vraiment nous on a eu beaucoup d'instruments classiques entre les mains, on a pu les tester, les toucher, etc. Et je me souviens que j'avais envie d'apprendre soit la guitare, soit le clavecin, enfin le piano quoi, mais c'était le son du clavecin qui me plaisait le plus, mais vraiment piano et guitare c'est ce qui me plaisait le plus. Finalement très vite mon père m'a offert une guitare, mon père joue de la basse, donc j'ai grandi un petit peu avec ça, même si il m'a jamais fait participer à ça, hein. Il jouait surtout de la musique avec ses copains, ils avaient leur petit groupe et tout ça, et lui il faisait de la basse. Il a fait un peu de saxophone aussi, mais c'est pas quelque chose qui nous a transmis à ma soeur ou moi. Mais je pense que au fond de lui, il a toujours eu envie que l'une de nous fasse d'un instrument. Mais bon, enfin c'est pas possible, on peut pas apprendre d'instrument comme ça. Enfin ça vient pas du ciel quoi. Et puis à la Réunion, c'est vrai qu'on s'est pas vraiment renseigné sur les cours de musique. Et bref, la vie a fait que je n'ai jamais pris de cours de musique. Mais j'ai une très belle guitare à la maison, comme on vous l'a dit, hein, dans le vlog d'hier ou d'avant-hier ou je ne sais plus. Et donc bah voilà, j'ai décidé en total autodidacte de m'y mettre. Donc je regarde un petit peu, j'apprends 2-3 trucs, j'essaye d'y aller progressivement un petit peu, pas à ma sauce, mais voilà, en m'inspirant, je regarde
des chaînes sur YouTube. J'en ai trouvé quelques-unes que je trouve vraiment pas mal, qui expliquent bien voilà, comment commencer la guitare. Donc je trouve ça plutôt chouette. J'ai très mal aux doigts. Voilà, mes cordes sont très très dures. Vraiment très dures, donc ça me fait mal. Donc là j'arrête. Je vais avoir des ampoules au bout de doigt là, tu sais. Mais bon. Donc voilà, et, sinon à part ça, le petit que j'ai à la maison dort, donc voilà, là c'est la sieste, c'est le temps calme. Les filles sont à l'école et Babou est en formation. Et je me rends compte que j'ai toujours pas rangé la véranda, donc je vais peut-être le faire parce que c'est un souk monumental. Il y a des jouets, mais vraiment de partout. Sur la table, j'ai commencé mon projet couverture, donc merci encore à toi Mélanie, donc qui m'a une abonnée entre vous, voilà, et qui m'a commandé une couverture de naissance pour son bébé à venir. Et je suis toujours très contente quand arrivent les jours un peu plus frais comme ça et que vous me commandez des couvertures. Moi c'est toujours vraiment un plaisir pour moi de tricoter et puis de savoir que je fais ça pour quelqu'un d'entre vous. Je trouve ça vraiment chouette, donc vraiment merci à toi. Et là j'ai commencé enfin voilà, monter les mailles, faire le début, comme ça après en fait moi je tricote devant la télé. Et voilà, donc je suis très contente de commencer ce petit projet couverture. Et voilà, et puis c'est tout. Et je suis contente aussi de faire un petit peu de guitare. Voilà, mon évolution va être très lente, hein, mais bon, je suis contente, voilà, de m'y mettre, parce que c'est la première fois que je m'y mets vraiment. C'est-à-dire que là, j'apprends des accords, j'essaye d'apprendre des transitions d'accords, d'apprendre des rythmiques et tout ça. Voilà, donc je suis encore très intimidée et je joue un petit peu plus souvent quand il n'y a personne à la maison, parce que voilà, je n'assume pas du tout mon niveau de débutante. Mais voilà, au fur et à mesure, des fois quand il y a les enfants qui sont là, même Babou, bon, je joue un petit peu vite fait discrètement, mais j'ose pas trop. Voilà, je suis très timide de ça. Et en même temps, quand j'y pense, Babou c'est pas mieux, hein, parce que lui, il joue des percus depuis qu'il est enfant, donc il a des années et des années de pratique derrière lui, et jamais je l'entends jouer du djembé à la maison. Pourtant je lui en ai offert un il y a je sais pas combien d'années, jamais il le prend pour jouer. Donc c'est pareil, hein, lui aussi il est pudique de ça, on dirait. Bref, je vais ranger, j'ai super froid, je vais me mettre mon petit plaid. Il fait 19,7 dans la maison, mais on a un taux d'humidité à 70%, donc autant vous dire que tu le ressens, quoi. Donc je vais me faire un petit thé vert en même temps que je vais ranger.